Bonjour, nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, aujourd'hui, on est fin sur l'horizon, sortie des étamines et puis début remplissage des grains. Sur le plan sanitaire, la septoriose n'a pas évolué depuis plusieurs semaines. On est toujours sur des septorioses assez basses sur les feuilles. On a, dans les pires des situations, des taches de septoriose sur les F2, mais la situation est saine pour l'instant, et en tout cas a été bien maîtrisée par les fongicides de montaison et puis par les relais qui ont pu être faits la semaine dernière. Pour la rouille jaune, en fait, les températures et l'ensoleillement sont beaucoup trop importants, et donc finalement, on ne devrait plus entendre parler de rouille jaune cette année. Les conditions lui sont de toute façon très très défavorables. Par contre, au niveau de la rouille brune, les conditions sont plutôt favorables à la rouille brune, avec des températures élevées, des hygrométries qui peuvent être importantes pendant la nuit, et sur des variétés qui sont plutôt sensibles, type Bourgard, type Expert ou type Chevron, où on peut éventuellement avoir des démarrages de rouille brune sur des protections qui sont un peu légères ou qui n'ont pas été relayées à l'épiaison. Dans la majorité des situations, la situation est plutôt saine. Alors pour la fusariose, la situation est plutôt défavorable au développement de ce champignon, puisqu'on a des conditions qui sont sèches. La chute des étamines est terminée pour beaucoup de parcelles, et on a eu des protections fongicides qui ont été appliquées en début de semaine dernière. Donc normalement, au niveau de la fusariose, on devrait être assez tranquille, sauf peut-être sur des variétés sensibles, comme amboise, comme Bermude, qui peuvent éventuellement être atteints, en particulier sur des blés sur blé ou sur des blés de maïs. Mais d'une façon générale, la protection fongicide a été faite dès que les pluies se sont arrêtées la semaine dernière. Donc du coup, on a plutôt une bonne protection. À ce propos, toutes les protections qui ont pu être faites la semaine dernière avec des triazoles, finalement couvrent l'ensemble des maladies foliaires, donc les rouilles, et puis aussi la fusariose. Au niveau des insectes, alors on a quelques pucerons qui sont observés sur épi, mais on a aussi une grosse pression des auxiliaires, puisqu'on a beaucoup de coccinelles cette année, on a des cirques, on a même des chrysopes. Donc en fait, aujourd'hui, la régulation naturelle se fait. Je vous rappelle que le seuil d'intervention, c'est un épi sur 2 colonisé. On est loin de ce seuil-là aujourd'hui. On a quelques pucerons, mais finalement, qui ne représentent pas de danger. Néanmoins, on continue de surveiller les parcelles. Le risque d'avoir des dégâts par rapport à des pucerons va jusqu'au stade pâteux du grain, donc on a encore quelques jours à surveiller. Mais la régulation naturelle fait son office. Inutile d'intervenir en préventif avec un insecticide. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui mérite ce type d'intervention. Alors, on est aussi en pleine période de risque cécidomie par rapport à ces céréales et par rapport à ces blés. L'observation au champ est un peu compliquée. On installe des cuvettes jaunes et en fait, on considère que le seuil est atteint lorsqu'on atteint 10 captures par 24 heures. Donc aujourd'hui, ça concerne surtout des secteurs en Champagne de l'Aisne, le Lannoy et le secteur Est. Mais c'est vrai que pour l'instant, la situation n'est pas dramatique. On a peu de captures pour l'instant. Mais en fait, c'est vrai que l'observation est un peu compliquée. Donc installer des cuvettes jaunes si vous avez des risques liés à des variétés qui sont sensibles. Alors pour les pois protéagineux, les pois d'hiver en particulier, la floraison est terminée avec les fortes chaleurs ces derniers jours. Les dernières fleurs ont coulé. On a même des fois des petites gousses qui se sont déshydratées. On a plutôt des beaux potentiels. Au niveau des maladies, les maladies restent localisées plutôt dans la partie basse des plantes. On a des symptômes de botrytis un petit peu, de l'anthracnose aussi sur les feuilles, mais la situation est plutôt saine. Par contre, cette année, comme en 2020, on a énormément de vols de tordeuses, puisque en fait, dans les secteurs Lannoy et Est-Lannoy, sur les pièges qui sont installés depuis le début floraison, on dépasse ces 500 captures, ce qui est quand même très impressionnant et qui équivaut à ce qu'on avait observé déjà l'année dernière, qui était une année exceptionnelle. Et les vols continuent, puisque dans le Lannoy, on a encore attrapé sur un piège qui est près de l'an, 200 captures en une semaine, ce qui est énorme. Donc c'est la priorité tordeuse en fonction du débouché. Alors juste un petit rappel, c'est que pour des productions de semences, le seuil est à 50 captures, donc aujourd'hui ce seuil-là est dépassé largement. Pour les consommations humaines, alimentation humaine et pois jaunes, on est plutôt à 100 captures, donc il y a beaucoup de pièges qui ont atteint ce seuil. Et pour les autres usages, alimentation animale, on est à 400 captures. Donc on a de gros vols aujourd'hui de tordeuses, ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les pois de printemps, puisque les pois de printemps sont en fleurs depuis une semaine.
Et en fait, on retrouve ces vols sur les pois de printemps. On a beaucoup de parcelles qui ont dépassé les 100-150 captures depuis une semaine. Donc la pression tordeuse est importante cette année. Au niveau des pucerons, on a beaucoup moins de pucerons. On a aussi pas mal de coccinelles qui sont installées sur les pois. Donc finalement, l'accent c'est plutôt sur la tordeuse et moins sur les pucerons. Alors pour les maïs, les parcelles les plus avancées atteignent 10 feuilles. On a une explosion des maïs depuis une semaine avec le retour de la chaleur. Les premiers vols de pyrale ont été observés dans le sud de l'Aisne, dans la vallée du Surmelin, dans la région de Condé-en-Brie. Donc ça veut dire qu'on va installer les pièges cette semaine pour suivre les vols et on vous informera chaque semaine de l'évolution. Les vols déclenchent la mise en place de la lutte, puisque majoritairement on utilise des trichogrammes. Et donc, lorsque les vols seront observés, on vous en avertira et ce sera le moment d'installer la lutte biologique, qui est la lutte majoritaire aujourd'hui dans le département. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.